Ça va. En 2017 même seulement, c'est un gros tabou. Comme si on est en France. Le Cameroun est comme si on est en France. J'avais décidé de ne plus trop joss des Depso parce que c'est parce que je jossais des Depso. Vous savez que c'est les plateformes des blancs. Ils n'aiment pas les gars homophobes. Moi j'étais trop cru. Donc je ne sais pas comment dire ça. Mais je pense que les PD là ne font que se multiplier parce qu'on ne les dorme plus. Avant on connaissait que quelqu'un était Depso. On arrivait chez toi, on te tape, tu t'amuses mais on te tchouk. Il n'y a plus ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on a que tu es Depso, on dit que ah, c'est ta vie. Ce n'est pas ta vie. Tu n'as pas le droit d'être Depso. C'est un peu comme les bandits, non? Être un Depso est plus grave qu'être un bandit au Cameroun. Oui. On doit te dormir. C'est-à-dire que c'est la police même qui doit comme ça t'enlever de la main de la justice. Brenda, tu as trop d'em. Tu as trop d'em. Et moi, je connais ton problème. C'est parce que depuis que tu es petit, on ne veut pas te donner tes frères camerounais de sortir avec eux. Tu sors toi avec les blancs. Ils ont les petits kiki. On te niasse pas bien, Brenda. Si tu étais sorti avec un gars bafan comme moi, c'est que tu aimes le bangala. Brenda, moi je te follow parce que tu es d'abord une junkie comme moi. Tu tapes comme moi. Donc je te follow parce que tu es une wise. Tu sors un peu de la bulle de ton pâté. Les prochaines sorties vont même bientôt être révolutionnaires. Il n'aurait pas que tu deviennes dem comme ça. Tu es devenu une depsine comment? Tu avais fait un story time. Là où tu racontais comme un gars était venu te draguer, tu avais écrit et tout. Moi, j'étais sûr que non, voici une boule qui a le plantain. C'est comme si ta part là, c'est seulement le gourmet. Oui, on sent qu'on t'a brisé le cœur. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais ce n'est pas naturel. Je ne peux pas croire que toi, tu es un molenga. Non. Soit tu fais ça pour mettre la pression à ton pâté, comme tu know que les élections arrivent bientôt, ou je ne connais pas ton problème, mais je ne suis pas sûr que c'est ta vraie orientation sexuelle, Brenda. Toutes les Brenda que je connais, c'est les gros chiens. Elles aiment le bangala. Tu sors d'où? Une vidéo, bien sûr, de la rappeuse King Nasty, a.k.a. Voilà, c'est son nom de rappeuse. Mais aussi Brenda Biya, la fille du président, a été diffusée sur la toile en pleine intimité, en plein débat. Une vidéo donc qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, une vidéo qui crée la polémique. Brenda Biya dit, après qu'elle a été hackée, piratée, mais que s'est-il passé exactement? Alors dans cette vidéo, on va essayer d'analyser un peu la genèse de tout ceci et les raisons de ces publications, les causes, les conséquences, tout ce qui va avec. On va également parler de la presse internationale, la presse mondiale. C'est donné à cœur choix de relayer cette actualité. Presque tous les grands médias des pays francophones ont publié cette information. Bienvenue à tous. Alors la presse internationale a parlé de cette affaire, notamment Le Monde, le journal de Monde qui a commencé. L'article a d'ailleurs été partagé par Brenda Biya elle-même. Ensuite, on a Libération, on a TV5 Monde, on a la Tribune de Genève, on a RTL Info en Belgique, on a 7sur7.be, on a BFM TV. Tous les grands médias en ont parlé. Alors, ces médias-là ont annoncé, bien sûr, le coming out de Brenda Biya. Donc, selon le journal Le Monde, selon BFM TV, Libération et tout ce qui va avec. Rappelons qu'il y a de cela quelques mois déjà, quelques semaines, il y avait des soupçons, les internautes se posaient déjà les questions d'une certaine relation ambiguë avec le mannequin Valencia, je crois que c'est ça son nom. On se posait déjà pas mal de questions. Donc aujourd'hui, on a la confirmation avec ce coming out selon les médias, mais seulement l'histoire ne s'arrête pas là parce que dans les heures, les dernières heures, ça fait même pas encore 24 heures, il y a quelques heures seulement, une vidéo a été diffusée sur la toile, ou une vidéo dans laquelle on voit bien sûr le mannequin Valencia et Brenda Biya déjà en train de s'embrasser, et puis une autre vidéo encore plus intime, encore plus, on va dire, plus privée, quoi, une vidéo encore plus pour adultes, on va dire ça comme ça. Et cette vidéo, enfin, tollée sur la toile, elle circule sur Telegram, sur WhatsApp, sur les réseaux. Et les gens se posent pas mal de questions, se demandent mais qu'est-ce qui s'est passé. Donc hier, c'était le coming out selon les médias occidentaux, les médias français et belges, puis suisses aussi. Aujourd'hui, c'est une sexe, entre guillemets, tape. Et puis,
Ok, donc je vais aller, après avoir présenté les faits, je vous ai présenté les faits, maintenant on va analyser ces faits, je vais les commenter, je vais faire une petite chronique. Bon, moi, quel est mon avis sur cette actualité? Déjà, faut savoir un truc, cette actualité pose plusieurs problèmes. D'abord, il y a le problème d'abord de l'image présidentielle, c'est-à-dire que Brenda Biya apporte un grand nom, un nom puissant, un nom riche, un nom d'autorité, un nom de la personne la plus connue du Cameroun, qui est bien sûr le président Paul Biya. Donc c'est un nom qui pèse, qui est lourd, et un nom qui incarne une certaine responsabilité. Et c'est un nom qui ne peut pas être piétiné, galvaudé comme ça. Donc ça, c'est d'abord le problème que ça pose. Et puis il y a le deuxième problème qui est le problème de l'orientation. Donc, parce que les lois ne sont pas les mêmes, les appréciations ne sont pas les mêmes en fonction de là où on se trouve sur la planète. Donc commençons déjà par le nom. C'est-à-dire que vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe, vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde, vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche, on apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors cette formation est flexible, vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies. Elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors, appelle ce numéro rapidement et surtout, écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro, je rappelle, 0467 81 59 18 précédé du plus 32. Donc, je reprends, plus 32 0467 ou alors plus 32 467 81 59 18 disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc à très bientôt.